On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle maladie assez fréquente. Selon certaines études, va toucher 10 à 15% de la population qui est la sinusite. Bon, qu'est-ce que c'est une sinusite? Quels sont les facteurs de risque, les symptômes, les complications, le traitement, mais avant tout, qu'est-ce que c'est sinus? Bon, les sinus, ce sont des cavités creusées à l'intérieur des os de la face, remplies d'air et vont communiquer avec les fosses nasales grâce à des petites ouvertures par lesquelles s'écoule normalement le mucus produit dans les sinus. Et ces sinus situés de part et d'autre du nez et du front, certains mesurent jusqu'à 3 cm de diamètre, d'autres sont plus petits. On a 4 paires de sinus. Les sinus maxillaires, frontaux, ethmoïdaux et sphénoïdaux. Pour les sinus maxillaires, sont les plus grands situés dans les pommettes et sont les plus fréquemment atteints, surtout en cas d'une infection dentaire. Les sinus frontaux situés au centre de la partie basse du front. Les sinus ethmoïdaux situés entre les yeux à la base du nez. Et pour les sphénoïdaux, derrière la cavité nasale. Bon, généralement, les sinus sont tapissés d'une muqueuse elle-même recouverte d'une fine couche de mucus et on trouve même des cils qui jouent un rôle très important, c'est-à-dire ils vont faire un battement régulier permettant le drainage des sécrétions. Le rôle des sinus vont améliorer le réchauffement et l'humidification de l'air inhalé avant qu'il atteigne les poumons, augmente la résonance de la voix, c'est-à-dire une voix qui est claire et nette, et vont amortir les éventuels coups reçus au visage et vont réduire le poids de la partie antérieure du crâne parce qu'ils sont creux. Alors que la sinusite, c'est l'inflammation des sinus, soit due à des infections virales ou bien bactériennes, mycoses, ou bien même allergies. Alors pour la sinusite, on a deux, la sinusite aiguë et la sinusite chronique. Pour la sinusite aiguë, ne dure pas plus de 4 semaines. La chronique lorsqu'elle persiste au-delà de 12 semaines. Et pour la sinusite aiguë, presque toujours d'origine virale. Grippe, il y a beaucoup de virus. Un petit pourcentage dû à des infections bactériennes, streptocoque, les staph, pneumocoque. Parfois même absédentaire, peut provoquer une sinusite maxillaire. Bon, la sinusite chronique implique de nombreux facteurs qui se combinent pour créer une inflammation chronique. On va commencer par les allergies chroniques d'animaux, des pollens, des ascaris, champignons, qui vont faire une inflammation de parois du nez et des sinus. Bon, maintenant, les polypes nasaux, que ce sont des proliférations de la muqueuse nasale, c'est-à-dire la paroi qui tapisse l'intérieur du nez. Et lorsque ces polypes deviennent assez gros, vont faire une obstruction, vont obstruer les voies respiratoires et vont donner par la suite une impossibilité de respirer, c'est-à-dire gêne respiratoire, des ronflements et la voie naséa. Donc, une intervention chirurgicale doit être envisagée pour enlever ces polypes nasaux, ce qu'on appelle la polypectomie nasale. Même la pollution atmosphérique, le fumée de tabac, ce sont des facteurs de risque. Même les infections fongiques, aspergillus, peuvent être chroniques et tendent à toucher beaucoup plus les patients âgés et les patients immunodéprimés. Dans certains cas, une infection dentaire mal traitée peut donner par la suite une sinusite maxillaire chronique. Ces infections qu'on a citées, soit virus, soit bactéries, vont faire une enflure de la muqueuse nasale. Alors cette muqueuse gonflée exerce une pression sur l'orifice nasal, ce qui va provoquer une obstruction des petites ouvertures. Le mucus n'est alors plus drainé et les microbes se multiplient librement dans ce milieu fermé. La communication entre les sinus et les fosses nasales devient impossible, ce qui augmente la pression dans les sinus, ce qui va donner une gamme de symptômes. En commençant par la douleur faciale. Bon, c'est une douleur qui varie de siège, c'est-à-dire de localisation, tout dépend de sinus atteint. Bon, par exemple, c'est les sinus frontaux va donner des céphalées frontales. C'est la sinusite maxillaire, la douleur localisée au niveau des joues, juste sous les yeux, et il y aura même des maux de dents et des céphalées. C'est la sinusite ethmoïdale, la douleur derrière et entre les yeux. Pour la douleur produite par la sinusite sphénoïdale, n'est pas localisée dans une zone parfaitement définie et peut être ressentie dans la région frontale ou bien la partie postérieure de la tête. Et cette douleur s'accentue par la position penchée en avant. En plus de ça, le nez va être bouché, ce qu'on appelle la congestion nasale. Donc, il y aura une difficulté respiratoire. Les sécrétions nasales
soit sont jaunâtres, verdâtres, épaisses, purulentes en cas d'une infection bactérienne ou bien claires en cas d'une infection virale. Il y aura même la fatigue, une malaise générale, perte d'odorat, une fièvre légère, la mauvaise haleine, une toux qui est grasse, parce que ces sécrétions ont tendance à se retrouver dans la gorge. Alors pour les complications, dans de très rares cas, oui, la sinusite va se propager vers le cerveau et les yeux vont donner une méningite ou bien abcès de cerveau. Pour le traitement, dans 75% des cas, la sinusite se guérit sans traitement en moins de 1 mois, parce que le plus souvent d'origine virale. Donc il y aura le paracétamol contre la douleur, les anti-inflammatoires oui, mais attention, ça peut diminuer les défenses immunitaires alors que ça peut aggraver les symptômes. Il y a même les corticoïdes et les décongestionnants nasales. Voici quelques conseils pour soigner la sinusite et prévenir les récidives. 1. Il faut dégager les sinus à l'eau salée. 2. Humidifier les cavités nasales avec la vapeur d'eau. 3. Prendre une douche chaude pour soulager la congestion. Et 4. Utiliser au besoin un humidificateur. Et voilà, on est arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. Merci.